Jésus avait-il des frères et sœurs cachés? Spinoza révèle le scandale. Saviez-vous qu'une question a hanté les corridors secrets du Vatican pendant près de 2000 ans? Une vérité si dérangeante qu'elle pourrait ébranler les fondements même du christianisme? Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble l'un des mystères les plus troublants de l'histoire. Jésus de Nazareth avait-il des frères et des sœurs biologiques? Si vous appréciez les histoires inspirantes qui révèlent des vérités cachées, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de ces moments extraordinaires. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous découvrez cette vidéo. Et si vous êtes sur votre téléphone, n'hésitez pas à liker, cela nous aide énormément à toucher plus de personnes. Imaginez un instant, et si tout ce que nous pensions savoir sur la famille de Jésus était le résultat de siècles de manipulation théologique? Et si un philosophe du XVIIe siècle, Baruch Spinoza, avait déjà percé ce mystère au péril de sa propre vie? Que se passerait-il si nous découvrions que les textes originaux racontent une histoire complètement différente de celle que l'on nous a enseignée? Préparez-vous à un voyage extraordinaire dans les méandres de l'histoire ancienne où chaque révélation nous rapproche un peu plus d'une vérité longtemps cachée. Car aujourd'hui, nous allons examiner des preuves si convaincantes qu'elles pourraient changer à jamais votre compréhension du christianisme primitif. Les preuves bibliques dissimulées. Avez-vous déjà remarqué comme certains passages des évangiles semblent étrangement négligés dans les sermons dominicaux, comme si certaines vérités dérangeaient trop pour être exposées à la lumière? Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé avec les références explicites aux frères et sœurs de Jésus dans les textes sacrés. Ouvrons ensemble l'Évangile selon Marc, au verset 6-3. L'auteur rapporte une scène fascinante. Les habitants de Nazareth, stupéfaits par l'enseignement de Jésus, s'exclament: « N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous ?» Mais attendez, réfléchissez un instant. Pourquoi cette question si directe et si précise aurait-elle été inventée? Dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 13, versets 55 et 56, nous trouvons un passage encore plus détaillé. Les Nazarétains demandent: « N'est-ce pas le fils du charpentier? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie, et ses frères, Jacques, Joseph, Simon et Jude? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous ?» Notez bien cette formulation, toutes parmi nous. Cela suggère que ces sœurs étaient non seulement réelles, mais suffisamment nombreuses pour être remarquées par toute la communauté. Mais voici où l'histoire devient vraiment intrigante. Ces passages ne sont pas des ajouts tardifs ou des interpolations suspectes. Ils figurent dans les manuscrits les plus anciens que nous possédons. Alors, pourquoi ont-ils été systématiquement minimisés, réinterprétés ou carrément ignorés par l'Église officielle? Quelle vérité cherchait-on à cacher? L'analyse linguistique nous révèle des détails encore plus troublants. Dans le grec original du Nouveau Testament, le terme utilisé pour désigner ces relations familiales est adelphos, qui signifie littéralement « frère né du même ventre ». Les auteurs anciens connaissaient parfaitement d'autres termes pour désigner des cousins anepsios ou des parents éloignés, suggènes. Pourquoi aurait-il choisi délibérément le terme le plus précis pour la fraternité biologique s'il voulait parler de simples cousins? Cette précision linguistique devient encore plus significative quand nous examinons comment ces mêmes auteurs utilisent ces termes ailleurs. Dans les Actes des Apôtres, par exemple, quand Paul parle de son neveu, l'auteur utilise précisément le terme anepsios. La distinction était donc parfaitement claire et intentionnelle. Mais l'évidence la plus troublante nous vient de l'apôtre Paul lui-même. Dans sa lettre aux Galates, chapitre 1, verset 19, Paul écrit quelque chose d'extraordinaire. « Je n'ai vu aucun autre des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. » Réfléchissez à cela un instant. Paul, qui n'avait jamais rencontré Jésus de son vivant, fait une distinction claire entre Jacques l'apôtre et Jacques le frère du Seigneur. Pourquoi cette précision si elle n'avait pas d'importance? L'historien juif Flavius Joseph, écrivant vers l'an 93 de notre ère, confirme cette réalité de façon indépendante. Dans ses Antiquités judaïques, il rapporte l'exécution de Jacques, frère de Jésus, appelé Christ, par le grand prêtre Hanan vers l'an 62.
Joseph n'avait aucune raison théologique de mentir sur ce point, et son témoignage reste l'une des références historiques les plus fiables de l'époque. Mais alors, comment expliquer que cette évidence si claire ait été systématiquement occultée? La réponse nous mène vers l'une des transformations les plus radicales de l'histoire du christianisme. L'émergence progressive du culte marial et la nécessité théologique de préserver la virginité perpétuelle de Marie. Dès le IIe siècle, certains théologiens commencent à proposer des explications alternatives. Ils suggèrent que ses frères étaient en réalité des demi-frères, fils d'un premier mariage de Joseph ou bien des cousins. Mais ces théories, aussi ingénieuses soient-elles, se heurtent à un problème majeur. Elles ne s'appuient sur aucune source ancienne. Elles sont des créations théologiques tardives, élaborées pour résoudre une contradiction doctrinale. L'évidence textuelle est si forte que même certains pères de l'Église primitive ont eu du mal à la contourner. Saint Jérôme, au IVe siècle, a passé des années à élaborer une théorie complexe selon laquelle ses frères étaient en réalité des cousins. Mais son argumentation était si alambiquée qu'elle a soulevé plus de questions qu'elle n'en a résolues. Et que dire du silence troublant des évangiles sur ses frères et sœurs durant l'enfance de Jésus? Si Marie n'avait eu qu'un seul enfant, comme le prétend la doctrine officielle, pourquoi les textes ne mentionnent-ils jamais cette famille nombreuse lors de la naissance de Jésus? Pourquoi la fuite en Égypte ne concerne-t-elle que Jésus, Marie et Joseph? Spinoza et la révolution de la pensée critique. Qui était donc cet homme qui osa défier 2000 ans de dogmes religieux? Baruch Spinoza, né à Amsterdam en 632, était bien plus qu'un simple philosophe. C'était un révolutionnaire de la pensée, un homme qui refusait d'accepter les vérités établies sans les soumettre au crible de la raison. Imaginez la scène. Nous sommes en 1656, dans la synagogue portugaise d'Amsterdam. Un jeune homme de 24 ans se lève et remet en question les fondements mêmes de la foi de ses ancêtres. Spinoza n'attaque pas seulement le judaïsme, il développe une méthode révolutionnaire qui menace toutes les religions établies. Sa proposition est simple mais terrifiante pour l'époque. Et si nous lisions la Bible comme n'importe quel autre livre historique? Cette approche, qui nous semble évidente aujourd'hui, était pure hérésie au XVIIe siècle. Spinoza suggère que les textes sacrés doivent être analysés dans leur contexte historique, linguistique et culturel, sans préjugés religieux. Il propose de séparer radicalement la foi personnelle de l'investigation historique. Pouvez-vous imaginer l'onde de choc que cela a provoqué? L'excommunication ne se fait pas attendre. Le 27 juillet 1656, la communauté juive d'Amsterdam prononce contre lui l'un des anathèmes les plus sévères de son histoire. Qu'il soit maudit le jour et maudit la nuit, maudit dans son coucher et maudit dans son lever, maudit dans ses sorties et maudit dans ses entrées. Spinoza n'a que 24 ans, mais il vient de bouleverser l'ordre établi. Mais pourquoi cette réaction si violente? Parce que Spinoza ne se contente pas de critiquer. Il démontre, dans son Tractatus Theologico-Politicus, publié anonymement en 1670, il applique sa méthode critique au texte biblique avec une précision chirurgicale. Et parmi ses analyses les plus dérangeantes figure précisément la question de la famille de Jésus. Spinoza observe quelque chose que des siècles de théologiens avaient refusé de voir, la simplicité du texte biblique. Quand l'Évangile dit « frère », il faut comprendre « frère ». Quand il nomme Jacques, José, Jude et Simon comme frères de Jésus, il faut l'accepter tel quel. Cette approche de bon sens révolutionnaire menace tout l'édifice théologique construit autour de la virginité perpétuelle de Marie. Mais Spinoza va plus loin. Il démontre que les tentatives d'interprétation allégorique ou symbolique des textes clairs relèvent de la manipulation intellectuelle. Pourquoi compliquer ce qui est simple? Pourquoi inventer des explications tortueuses quand le sens littéral est parfaitement cohérent? Ces questions, posées avec la rigueur d'un géomètre, ébranlent les fondations du christianisme officiel. L'analyse spinoziste révèle aussi les contradictions internes des interprétations officielles. Si Jacques était simplement un cousin de Jésus, pourquoi Paul le distingue-t-il si nettement des autres apôtres? Si ses frères n'étaient que des disciples, pourquoi les évangiles mentionnent-ils explicitement qu'ils ne croyaient pas en Jésus au début de son ministère? Un détail qui aurait été embarrassant à inventer pour les premiers chrétiens.
Spinoza pointe également du doigt l'évolution historique de ces interprétations. Les premières générations chrétiennes ne semblaient pas troublées par l'existence des frères de Jésus. C'est seulement quand le culte marial commence à se développer, vers le IIe et IIIe siècle, que ces passages deviennent problématiques. Cette observation historique révèle que les réinterprétations théologiques sont des ajouts tardifs, non des vérités originelles. Le philosophe hollandais va même jusqu'à analyser les motivations psychologiques et sociales de ces réinterprétations. Il observe que l'idéalisation de la famille de Jésus répond à des besoins institutionnels précis. Légitimer le célibat des prêtres, créer un modèle de sainteté inaccessible, établir une hiérarchie spirituelle entre le clergé et les laïcs. Cette analyse sociologique avant la lettre révèle que Spinoza ne se contente pas de critiquer les textes, il comprend les mécanismes du pouvoir religieux. Il démontre comment les institutions utilisent l'interprétation des textes sacrés pour maintenir leur autorité et leur influence sociale. Mais le plus troublant dans l'approche de Spinoza, c'est sa cohérence. Il ne cherche pas à détruire la foi, il veut la purifier en la séparant de l'ignorance et de la superstition. Sa méthode critique, appliquée au texte biblique, révèle des vérités historiques qui enrichissent notre compréhension de l'humanité de Jésus plutôt que de la diminuer. L'impact de ces idées est immédiat et terrifiant pour les autorités religieuses de l'époque. Le Tractatus est immédiatement interdit par l'Église catholique et mis à l'index. Les autorités civiles hollandaises, pourtant réputées tolérantes, interdisent également sa circulation. Mais le mal est fait. Les idées de Spinoza se répandent dans toute l'Europe éclairée. La résistance de l'Église primitive et l'évolution doctrinale. Comment une vérité si simple a-t-elle pu être transformée en mystère théologique? L'histoire de cette transformation révèle l'un des processus les plus fascinants de manipulation intellectuelle de l'histoire, car il ne s'agit pas d'un mensonge délibéré, mais d'une évolution graduelle, presque inconsciente, dictée par des nécessités théologiques et politiques. Remontons au 1er siècle de notre ère. Dans l'Église primitive, personne ne semble troublé par l'existence des frères et sœurs de Jésus. Jacques, particulièrement, joue un rôle central dans la communauté chrétienne de Jérusalem. L'historien Hégésippe, cité par Eusèbe de Césarée, rapporte que Jacques était si vénéré qu'on l'appelait le Juste et qu'il dirigeait effectivement l'Église de Jérusalem après la mort de Jésus. Mais voici où l'histoire devient troublante. Cette prééminence de Jacques pose un problème majeur pour l'autorité apostolique naissante. Si Jacques tire sa légitimité de sa parenté avec Jésus plutôt que d'une mission apostolique, cela crée un précédent dangereux. Cela suggère qu'une succession familiale pourrait primer sur une succession apostolique. Les tensions sont palpables dans les écrits de Paul. Dans ses lettres, on sent une rivalité constante entre lui et Jacques. Paul insiste sur son autorité apostolique directement reçue du Christ ressuscité, tandis que Jacques s'appuie sur sa connaissance intime de Jésus et sur sa position de chef de famille. Ces deux conceptions du leadership chrétien sont fondamentalement incompatibles. La destruction de Jérusalem en l'an 70 change la donne. L'Église de Jérusalem, dirigée par la famille de Jésus, est dispersée. Le christianisme paulinien, plus universel et moins attaché aux traditions juives, devient dominant. Graduellement, l'importance de la famille de Jésus s'estompe dans la mémoire collective chrétienne. Mais c'est au IIe siècle que commence véritablement la transformation doctrinale. L'influence du platonisme et du gnosticisme sur la pensée chrétienne introduit une conception dualiste qui oppose radicalement l'esprit et la matière, le sacré et le profane. Dans cette vision, l'idée qu'un être divin puisse naître d'une union charnelle normale devient progressivement répugnante. Justine Martyr, vers 150, est l'un des premiers à développer une théologie de la virginité de Marie. Mais notez bien, il ne nie pas encore l'existence des frères de Jésus. Il se contente d'insister sur la virginité lors de la conception. C'est un premier pas vers la doctrine qui va suivre. Origène, au IIIe siècle, franchit une étape supplémentaire. Influencé par le néoplatonisme, il développe une théologie mystique où la virginité devient le symbole de la pureté spirituelle absolue. Pour lui, Marie ne peut avoir eu d'autres enfants sans compromettre sa perfection spirituelle.
Mais Origène reste prudent. Il présente cette interprétation comme une opinion théologique, non comme une vérité révélée. C'est au IVe siècle que la transformation devient radicale. L'empereur Constantin légalise le christianisme en 313 et l'Église devient progressivement une institution d'État. Cette institutionnalisation nécessite une doctrine cohérente et unifiée. Les questions qui pouvaient rester ouvertes dans une communauté de croyants persécutés deviennent problématiques dans une église officielle. Le concile de Nicée, en 325, définit la divinité du Christ, mais soulève de nouvelles questions sur sa nature humaine. Si Jésus est vraiment Dieu, comment concevoir sa famille terrestre? L'existence de frères et sœurs ordinaires ne risque-t-elle pas de banaliser son caractère exceptionnel? C'est dans ce contexte qu'éclate la controverse entre Jérôme et Helvidius vers 383. Helvidius, un laïc cultivé, soutient la position traditionnelle. Marie a eu d'autres enfants après Jésus, et les frères, mentionnés dans les évangiles, sont bien ses frères biologiques. Sa position s'appuie sur une lecture directe des textes et sur la tradition ancienne. Jérôme réagit violemment. Dans son traité Adversus Helvidium, il élabore une théorie complexe. Les frères de Jésus seraient en réalité ses cousins, fils de Marie de Clopas, sœur de la Vierge Marie. Cette théorie, ingénieuse mais compliquée, nécessite de multiples hypothèses invérifiables. Elle suppose l'existence de deux Marie-sœurs, une confusion d'identité dans les évangiles et une utilisation très particulière du terme « frère » en araméen. Mais pourquoi Jérôme s'engage-t-il avec tant de passion dans cette polémique? La réponse révèle les enjeux cachés du débat. Jérôme défend le monachisme naissant et l'idéal de virginité consacrée. Dans sa vision, Marie doit devenir le modèle parfait de la virginité chrétienne. L'idée qu'elle ait pu avoir une vie conjugale normale après la naissance de Jésus compromet ce modèle. L'argumentation de Jérôme révèle aussi une transformation profonde de la mentalité chrétienne. L'Église primitive, encore marquée par la culture juive, considérait la fécondité comme une bénédiction divine. Avoir de nombreux enfants était un signe de faveur céleste. Mais l'Église du IVe siècle, influencée par l'ascétisme grec, développe une vision différente, où la virginité devient supérieure au mariage. Cette évolution doctrinale s'accélère au Ve siècle. Le concile d'Éphèse, en 431, proclame Marie Théotokos, mère de Dieu, renforçant sa vénération. L'idée qu'une mère de Dieu puisse avoir eu une vie conjugale normale devient de plus en plus inconcevable pour la sensibilité chrétienne de l'époque. Augustin apporte la touche finale à cette transformation. Dans sa théologie, la conception virginale de Jésus préfigure la résurrection des corps et la vie éternelle. Marie devient le symbole de l'humanité rachetée, libérée des contraintes de la chair. Cette vision poétique et mystique achève de masquer la réalité historique simple des frères et sœurs de Jésus. Au VIe siècle, la transformation est complète. Le protévangile de Jacques, un texte apocryphe tardif, raconte l'enfance de Marie et présente Joseph comme un veuf âgé, père d'enfants d'un premier mariage. Cette légende, totalement invérifiée, devient progressivement acceptée comme vérité historique. Mais le plus troublant dans cette évolution, c'est qu'elle révèle comment une communauté religieuse peut progressivement oublier ses propres origines. En l'espace de quelques siècles, une vérité évidente et non problématique pour les premiers chrétiens devient une hérésie à combattre. Cette transformation montre la puissance des besoins idéologiques sur la mémoire historique. De Jésus avait-il des frères et sœurs cachés? Spinoza révèle le scandale. Introduction. Saviez-vous qu'une question a hanté les corridors secrets du Vatican pendant près de 2000 ans? Une vérité si dérangeante qu'elle pourrait ébranler les fondements mêmes du christianisme. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble l'un des mystères les plus troublants de l'histoire. Jésus de Nazareth avait-il des frères et des sœurs biologiques? Si vous appréciez les histoires inspirantes qui révèlent des vérités cachées, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de ces moments extraordinaires. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous découvrez cette vidéo. Et si vous êtes sur votre téléphone, n'hésitez pas à liker, cela nous aide énormément à toucher plus de personnes. Imaginez un instant, et si tout ce que nous pensions savoir sur la famille de Jésus était le résultat de siècles de manipulation théologique? Et si un philosophe du XVIIe siècle, Baruch Spinoza,
avait déjà percé ce mystère au péril de sa propre vie. Que se passerait-il si nous découvrions que les textes originaux racontent une histoire complètement différente de celle que l'on nous a enseignée? Préparez-vous à un voyage extraordinaire dans les méandres de l'histoire ancienne, où chaque révélation nous rapproche un peu plus d'une vérité longtemps cachée. Car aujourd'hui, nous allons examiner des preuves si convaincantes qu'elles pourraient changer à jamais votre compréhension du christianisme primitif. Les preuves bibliques dissimulées. Avez-vous déjà remarqué comme certains passages des évangiles semblent étrangement négligés dans les sermons dominicaux, comme si certaines vérités dérangeaient trop pour être exposées à la lumière? Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé avec les références explicites aux frères et sœurs de Jésus dans les textes sacrés. Ouvrons ensemble l'Évangile selon Marc, au verset 6-3. L'auteur rapporte une scène fascinante. Les habitants de Nazareth, stupéfaits par l'enseignement de Jésus, s'exclament: « N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous ?» Mais attendez, réfléchissez un instant. Pourquoi cette question si directe et si précise aurait-elle été inventée? Dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 13, versets 55 et 56, nous trouvons un passage encore plus détaillé. Les Nazarétains demandent: « N'est-ce pas le fils du charpentier? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie, et ses frères, Jacques, Joseph, Simon et Jude? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous ?» Notez bien cette formulation, toutes parmi nous. Cela suggère que ces sœurs étaient non seulement réelles, mais suffisamment nombreuses pour être remarquées par toute la communauté. Mais voici où l'histoire devient vraiment intrigante. Ces passages ne sont pas des ajouts tardifs ou des interpolations suspectes. Ils figurent dans les manuscrits les plus anciens que nous possédons. Alors, pourquoi ont-ils été systématiquement minimisés, réinterprétés ou carrément ignorés par l'Église officielle? Quelle vérité cherchait-on à cacher? L'analyse linguistique nous révèle des détails encore plus troublants. Dans le grec original du Nouveau Testament, le terme utilisé pour désigner ces relations familiales est adelphos, qui signifie littéralement « frère né du même ventre ». Les auteurs anciens connaissaient parfaitement d'autres termes pour désigner des cousins, anepsios, ou des parents éloignés, sugènes. Pourquoi aurait-il choisi délibérément le terme le plus précis pour la fraternité biologique s'il voulait parler de simples cousins? Cette précision linguistique devient encore plus significative quand nous examinons comment ces mêmes auteurs utilisent ces termes ailleurs. Dans les Actes des Apôtres, par exemple, quand Paul parle de son neveu, l'auteur utilise précisément le terme « anepsios ». La distinction était donc parfaitement claire et intentionnelle. Mais l'évidence la plus troublante nous vient de l'apôtre Paul lui-même. Dans sa lettre aux Galates, chapitre 1, verset 19, Paul écrit quelque chose d'extraordinaire. « Je n'ai vu aucun autre des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. » Réfléchissez à cela un instant. Paul, qui n'avait jamais rencontré Jésus de son vivant, fait une distinction claire entre Jacques l'apôtre et Jacques le frère du Seigneur. Pourquoi cette précision si elle n'avait pas d'importance? L'historien juif Flavius Joseph, écrivant vers l'an 93 de notre ère, confirme cette réalité de façon indépendante. Dans ses Antiquités judaïques, il rapporte l'exécution de Jacques, frère de Jésus appelé Christ, par le grand prêtre Hanan vers l'an 62. Joseph n'avait aucune raison théologique de mentir sur ce point, et son témoignage reste l'une des références historiques les plus fiables de l'époque. Mais alors, comment expliquer que cette évidence si claire ait été systématiquement occultée? La réponse nous mène vers l'une des transformations les plus radicales de l'histoire du christianisme. L'émergence progressive du culte marial et la nécessité théologique de préserver la virginité perpétuelle de Marie. Dès le IIe siècle, certains théologiens commencent à proposer des explications alternatives. Ils suggèrent que ces frères étaient en réalité des demi-frères, fils d'un premier mariage de Joseph ou bien des cousins. Mais ces théories, aussi ingénieuses soient-elles, se heurtent à un problème majeur. Elles ne s'appuient sur aucune source ancienne. Elles sont des créations théologiques tardives, élaborées pour résoudre une contradiction doctrinale. L'évidence textuelle est si forte que même certains pères de l'Église primitive ont eu du mal à la contourner. Saint Jérôme, au IVe siècle, a passé des années à élaborer une théorie complexe selon laquelle ses frères étaient en réalité des cousins.
mais son argumentation était si alambiquée qu'elle a soulevé plus de questions qu'elle n'en a résolues. Et que dire du silence troublant des évangiles sur ses frères et sœurs durant l'enfance de Jésus? Si Marie n'avait eu qu'un seul enfant, comme le prétend la doctrine officielle, pourquoi les textes ne mentionnent-ils jamais cette famille nombreuse lors de la naissance de Jésus? Pourquoi la fuite en Égypte ne concerne-t-elle que Jésus, Marie et Joseph? Spinoza et la révolution de la pensée critique. Qui était donc cet homme qui osa défier 2000 ans de dogmes religieux? Baruch Spinoza, né à Amsterdam en 1632, était bien plus qu'un simple philosophe. C'était un révolutionnaire de la pensée, un homme qui refusait d'accepter les vérités établies sans les soumettre au crible de la raison. Imaginez la scène. Nous sommes en 1656, dans la synagogue portugaise d'Amsterdam. Un jeune homme de 24 ans se lève et remet en question les fondements mêmes de la foi de ses ancêtres. Spinoza n'attaque pas seulement le judaïsme, il développe une méthode révolutionnaire qui menace toutes les religions établies. Sa proposition est simple mais terrifiante pour l'époque. Et si nous lisions la Bible comme n'importe quel autre livre historique? Cette approche, qui nous semble évidente aujourd'hui, était pure hérésie au XVIIe siècle. Spinoza suggère que les textes sacrés doivent être analysés dans leur contexte historique, linguistique et culturel, sans préjugés religieux. Il propose de séparer radicalement la foi personnelle de l'investigation historique. Pouvez-vous imaginer l'onde de choc que cela a provoqué? L'excommunication ne se fait pas attendre. Le 27 juillet 1656, la communauté juive d'Amsterdam prononce contre lui l'un des anathèmes les plus sévères de son histoire. Qu'il soit maudit le jour et maudit la nuit, maudit dans son coucher et maudit dans son lever, maudit dans ses sorties et maudit dans ses entrées. Spinoza n'a que 24 ans, mais il vient de bouleverser l'ordre établi. Mais pourquoi cette réaction si violente? Parce que Spinoza ne se contente pas de critiquer. Il démontre, dans son Tractatus Theologico-Politicus, publié anonymement en 1670, il applique sa méthode critique au texte biblique avec une précision chirurgicale. Et parmi ses analyses les plus dérangeantes figure précisément la question de la famille de Jésus. Spinoza observe quelque chose que des siècles de théologiens avaient refusé de voir, la simplicité du texte biblique. Quand l'Évangile dit « frère », il faut comprendre « frère ». Quand il nomme Jacques, José, Jude et Simon comme frères de Jésus, il faut l'accepter tel quel. Cette approche de bon sens révolutionnaire menace tout l'édifice théologique construit autour de la virginité perpétuelle de Marie. Mais Spinoza va plus loin. Il démontre que les tentatives d'interprétation allégorique ou symbolique des textes clairs relèvent de la manipulation intellectuelle. Pourquoi compliquer ce qui est simple? Pourquoi inventer des explications tortueuses quand le sens littéral est parfaitement cohérent? Ces questions, posées avec la rigueur d'un géomètre, ébranlent les fondations du christianisme officiel. L'analyse spinoziste révèle aussi les contradictions internes des interprétations officielles. Si Jacques était simplement un cousin de Jésus, pourquoi Paul le distingue-t-il si nettement des autres apôtres? Si ses frères n'étaient que des disciples, pourquoi les évangiles mentionnent-ils explicitement qu'ils ne croyaient pas en Jésus au début de son ministère? Un détail qui aurait été embarrassant à inventer pour les premiers chrétiens. Spinoza pointe également du doigt l'évolution historique de ces interprétations. Les premières générations chrétiennes ne semblaient pas troublées par l'existence des frères de Jésus. C'est seulement quand le culte marial commence à se développer, vers le IIe et IIIe siècle, que ces passages deviennent problématiques. Cette observation historique révèle que les réinterprétations théologiques sont des ajouts tardifs, non des vérités originelles. Le philosophe hollandais va même jusqu'à analyser les motivations psychologiques et sociales de ces réinterprétations. Il observe que l'idéalisation de la famille de Jésus répond à des besoins institutionnels précis. Légitimer le célibat des prêtres, créer un modèle de sainteté inaccessible, établir une hiérarchie spirituelle entre le clergé et les laïcs. Cette analyse sociologique avant la lettre révèle que Spinoza ne se contente pas de critiquer les textes, il comprend les mécanismes du pouvoir religieux. Il démontre comment les institutions utilisent l'interprétation des textes sacrés pour maintenir leur autorité et leur influence sociale. Mais le plus troublant dans l'approche de Spinoza, c'est sa cohérence. Il ne cherche pas à détruire la foi,
Il veut la purifier en la séparant de l'ignorance et de la superstition. Sa méthode critique, appliquée au texte biblique, révèle des vérités historiques qui enrichissent notre compréhension de l'humanité de Jésus plutôt que de la diminuer. L'impact de ces idées est immédiat et terrifiant pour les autorités religieuses de l'époque. Le Tractatus est immédiatement interdit par l'Église catholique et mis à l'index. Les autorités civiles hollandaises, pourtant réputées tolérantes, interdisent également sa circulation. Mais le mal est fait. Les idées de Spinoza se répandent dans toute l'Europe éclairée. La résistance de l'Église primitive et l'évolution doctrinale. Comment une vérité si simple a-t-elle pu être transformée en mystère théologique? L'histoire de cette transformation révèle l'un des processus les plus fascinants de manipulation intellectuelle de l'histoire, car il ne s'agit pas d'un mensonge délibéré, mais d'une évolution graduelle, presque inconsciente, dictée par des nécessités théologiques et politiques. Remontons au 1er siècle de notre ère. Dans l'Église primitive, personne ne semble troublé par l'existence des frères et sœurs de Jésus. Jacques, particulièrement, joue un rôle central dans la communauté chrétienne de Jérusalem. L'historien Hégésippe, cité par Eusèbe de Césarée, rapporte que Jacques était si vénéré qu'on l'appelait le Juste et qu'il dirigeait effectivement l'Église de Jérusalem après la mort de Jésus. Mais voici où l'histoire devient troublante. Cette prééminence de Jacques pose un problème majeur pour l'autorité apostolique naissante. Si Jacques tire sa légitimité de sa parenté avec Jésus plutôt que d'une mission apostolique, cela crée un précédent dangereux. Cela suggère qu'une succession familiale pourrait primer sur une succession apostolique. Les tensions sont palpables dans les écrits de Paul. Dans ses lettres, on sent une rivalité constante entre lui et Jacques. Paul insiste sur son autorité apostolique directement reçue du Christ ressuscité, tandis que Jacques s'appuie sur sa connaissance intime de Jésus et sur sa position de chef de famille. Ces deux conceptions du leadership chrétien sont fondamentalement incompatibles. La destruction de Jérusalem en l'an 70 change la donne. L'Église de Jérusalem, dirigée par la famille de Jésus, est dispersée. Le christianisme paulinien, plus universel et moins attaché aux traditions juives, devient dominant. Graduellement, l'importance de la famille de Jésus s'estompe dans la mémoire collective chrétienne. Mais c'est au IIe siècle que commence véritablement la transformation doctrinale. L'influence du platonisme et du gnosticisme sur la pensée chrétienne introduit une conception dualiste qui oppose radicalement l'esprit et la matière, le sacré et le profane. Dans cette vision, l'idée qu'un être divin puisse naître d'une union charnelle normale devient progressivement répugnante. Justine Martyr, vers 150, est l'un des premiers à développer une théologie de la virginité de Marie. Mais notez bien, il ne nie pas encore l'existence des frères de Jésus. Il se contente d'insister sur la virginité lors de la conception. C'est un premier pas vers la doctrine qui va suivre. Origène, au IIIe siècle, franchit une étape supplémentaire. Influencé par le néoplatonisme, il développe une théologie mystique où la virginité devient le symbole de la pureté spirituelle absolue. Pour lui, Marie ne peut avoir eu d'autres enfants sans compromettre sa perfection spirituelle. Mais Origène reste prudent. Il présente cette interprétation comme une opinion théologique, non comme une vérité révélée. C'est au IVe siècle que la transformation devient radicale. L'empereur Constantin légalise le christianisme en 313 et l'Église devient progressivement une institution d'État. Cette institutionnalisation nécessite une doctrine cohérente et unifiée. Les questions qui pouvaient rester ouvertes dans une communauté de croyants persécutés deviennent problématiques dans une église officielle. Le concile de Nicée, en 325, définit la divinité du Christ, mais soulève de nouvelles questions sur sa nature humaine. Si Jésus est vraiment Dieu, comment concevoir sa famille terrestre? L'existence de frères et sœurs ordinaires ne risque-t-elle pas de banaliser son caractère exceptionnel? C'est dans ce contexte qu'éclate la controverse entre Jérôme et Helvidius vers 383. Helvidius, un laïc cultivé, soutient la position traditionnelle. Marie a eu d'autres enfants après Jésus, et les frères, mentionnés dans les évangiles, sont bien ses frères biologiques. Sa position s'appuie sur une lecture directe des textes et sur la tradition ancienne. Jérôme réagit violemment. Dans son traité Adversus Helvidium, il élabore une théorie complexe.
Les frères de Jésus seraient en réalité ses cousins, fils de Marie de Clopas, sœur de la Vierge Marie. Cette théorie, ingénieuse mais compliquée, nécessite de multiples hypothèses invérifiables. Elle suppose l'existence de deux Maries sœurs, une confusion d'identité dans les évangiles et une utilisation très particulière du terme « frère » en araméen. Mais pourquoi Jérôme s'engage-t-il avec tant de passion dans cette polémique? La réponse révèle les enjeux cachés du débat. Jérôme défend le monachisme naissant et l'idéal de virginité consacrée. Dans sa vision, Marie doit devenir le modèle parfait de la virginité chrétienne. L'idée qu'elle ait pu avoir une vie conjugale normale après la naissance de Jésus compromet ce modèle. L'argumentation de Jérôme révèle aussi une transformation profonde de la mentalité chrétienne. L'Église primitive, encore marquée par la culture juive, considérait la fécondité comme une bénédiction divine. Avoir de nombreux enfants était un signe de faveur céleste. Mais l'Église du IVe siècle, influencée par l'ascétisme grec, développe une vision différente, où la virginité devient supérieure au mariage. Cette évolution doctrinale s'accélère au Ve siècle. Le Concile d'Éphèse, en 431, proclame Marie Théotokos, Mère de Dieu, renforçant sa vénération. L'idée qu'une mère de Dieu puisse avoir eu une vie conjugale normale devient de plus en plus inconcevable pour la sensibilité chrétienne de l'époque. Augustin apporte la touche finale à cette transformation. Dans sa théologie, la conception virginale de Jésus préfigure la résurrection des corps et la vie éternelle. Marie devient le symbole de l'humanité rachetée, libérée des contraintes de la chair. Cette vision poétique et mystique achève de masquer la réalité historique simple des frères et sœurs de Jésus. Au VIe siècle, la transformation est complète. Le protévangile de Jacques, un texte apocryphe tardif, raconte l'enfance de Marie et présente Joseph comme un veuf âgé, père d'enfants d'un premier mariage. Cette légende, totalement invérifiée, devient progressivement acceptée comme vérité historique. Mais le plus troublant dans cette évolution, c'est qu'elle révèle comment une communauté religieuse peut progressivement oublier ses propres origines. En l'espace de quelques siècles, une vérité évidente et non problématique pour les premiers chrétiens devient une hérésie à combattre. Cette transformation montre la puissance des besoins idéologiques sur la mémoire historique, les découvertes archéologiques et les témoignages historiques. Si vous appréciez ces révélations historiques fascinantes, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de ces découvertes extraordinaires. Et dites-moi en commentaire, de quel pays nous regardez-vous en ce moment et quelle heure est-il chez vous? Si vous êtes sur mobile, un petit like nous aiderait énormément à faire connaître ces vérités cachées à plus de personnes. Imaginez la stupeur des archéologues quand, en octobre 2002, une découverte extraordinaire bouleverse le monde de l'histoire biblique. Dans les collines de Judée, un collectionneur privé révèle l'existence d'un ossuaire en calcaire portant une inscription en araméen qui fait frémir. Yaakov bar Yosef Akwi dit Yeshua, Jacques, fils de Joseph, frère de Jésus. Mais cette découverte est-elle authentique? Et si elle l'est, que nous révèle-t-elle sur la famille cachée du Christ? L'ossuaire de Jacques, car c'est ainsi qu'on l'appelle désormais, mesure 50 cm de long sur 30 de large. Il date du 1er siècle de notre ère, précisément de l'époque où vécut Jacques, que nous connaissons par les textes comme le dirigeant de l'église de Jérusalem. Mais ce qui rend cette découverte si troublante, c'est qu'elle pourrait être la première preuve archéologique physique de l'existence de la famille de Jésus. L'analyse scientifique de cet ossuaire révèle des détails fascinants. La patine, cette couche de calcification qui se forme sur la pierre au fil des siècles, couvre uniformément l'inscription, suggérant son ancienneté authentique. Les experts en épigraphie confirment que le style d'écriture correspond parfaitement aux pratiques du 1er siècle. Mais alors, pourquoi cette découverte suscite-t-elle tant de controverses? Le problème réside dans les circonstances de sa découverte. L'ossuaire provient du marché noir des Antiquités, sans contexte archéologique précis. Cette provenance douteuse a immédiatement soulevé des questions sur son authenticité. Certains experts suggèrent que l'inscription pourrait avoir été ajoutée sur un ossuaire ancien authentique pour en augmenter la valeur marchande. Pourtant, les analyses géologiques révèlent des détails troublants. La composition chimique de la patine correspond exactement aux grottes funéraires de la région de Jérusalem.
Plus intrigante encore, des traces microscopiques de pollen et de sédiments trouvés dans les rainures de l'inscription correspondent aux espèces végétales et aux formations géologiques spécifiques de cette région au 1er siècle. Mais concentrons-nous sur l'aspect le plus fascinant de cette inscription, sa formulation unique. Dans les ossuaires juifs du 1er siècle, il était rare de mentionner un frère, sauf si ce frère était particulièrement célèbre ou important. L'inscription « Jacques, fils de Joseph, frère de Jésus » suggère donc que ce Jésus était suffisamment connu pour servir d'identification supplémentaire. N'est-ce pas exactement ce que nous attendrions pour le frère du Christ? L'analyse statistique de cette inscription révèle des probabilités troublantes. Le professeur Camille Fuchs, statisticien à l'université de Tel Aviv, a calculé que la probabilité qu'un autre Jacques, fils de Joseph, frère de Jésus, ait vécu à Jérusalem au 1er siècle est d'environ 1 sur 164. Ces calculs s'appuient sur la fréquence de ces noms dans la population juive de l'époque, déterminée par l'analyse d'autres ossuaires et sources historiques. Mais l'ossuaire de Jacques n'est pas la seule découverte troublante. En 1980, des archéologues ont mis au jour dans le quartier de Talpio, au sud de Jérusalem, une tombe familiale contenant 10 ossuaires. Parmi eux, 6 portent des inscriptions. Jésus, fils de Joseph, Maria, Mariam, Matthieu, Judas, fils de Jésus, et Joseph. Cette concentration de noms liés à la famille de Jésus dans une même tombe familiale peut-elle être une coïncidence? Les implications de cette découverte sont vertigineuses. Si cette tombe appartient réellement à la famille de Jésus, elle suggère non seulement que Jésus avait des frères et sœurs, mais aussi qu'il pourrait avoir eu des descendants directs. L'inscription « Judas, fils de Jésus » soulève des questions qui dépassent largement le cadre de notre enquête sur ses frères et sœurs. L'analyse ADN de ces ossements révèle des informations fascinantes. Les tests mitochondriaux montrent que Jésus, fils de Joseph et Mariam, ne partageaient pas la même mère, suggérant qu'ils étaient mari et femme, plutôt que frères et sœurs. Cette découverte appuie l'hypothèse selon laquelle nous serions en présence d'une véritable tombe familiale. Mais au-delà de ces découvertes spectaculaires, c'est tout un faisceau de preuves archéologiques qui confirment l'existence de la famille de Jésus. Les fouilles de Nazareth révèlent une communauté rurale typique du 1er siècle, où les familles nombreuses étaient la norme. L'analyse des structures domestiques montre que les maisons étaient conçues pour abriter plusieurs générations et de nombreux enfants. Les inscriptions funéraires de la période révèlent également des pratiques familiales fascinantes. Il était courant de mentionner les frères célèbres sur les tombes, particulièrement dans les familles de leaders religieux ou politiques. Cette pratique explique parfaitement pourquoi Jacques serait identifié comme frère de Jésus, si ce dernier était effectivement devenu une figure importante. L'historien Flavius Joseph nous fournit des détails cruciaux sur la mort de Jacques vers l'an 62. Il raconte que le grand prêtre Anan profita de l'absence du procurateur romain pour faire lapider Jacques et plusieurs de ses compagnons accusés de transgression de la loi. Cette exécution provoque un tel scandale que Anan est destitué de ses fonctions. Mais pourquoi la mort de Jacques suscite-t-elle une telle émotion si ce n'était qu'un disciple parmi d'autres? Le témoignage de Joseph devient encore plus intéressant quand on l'analyse dans son contexte historique. L'historien juif écrit pour un public romain et n'a aucune sympathie particulière pour les chrétiens. Son témoignage sur Jacques est donc d'autant plus précieux qu'il est parfaitement neutre et indépendant des sources chrétiennes. Mais c'est peut-être dans les sources les plus anciennes que nous trouvons les témoignages les plus troublants. L'historien chrétien Hégésippe, cité par Eusèbe de Césarée, rapporte des détails fascinants sur Jacques. Il le décrit comme un nazir, c'est-à-dire quelqu'un qui avait fait vœu de ne jamais se couper les cheveux ni boire d'alcool. Cette description correspond parfaitement aux pratiques des familles juives pieuses du 1er siècle. Plus intriguant encore, Hégésippe raconte que Jacques était si vénéré qu'on l'appelait le Juste, et que même des non-chrétiens venaient lui demander conseil. Il dirigeait effectivement l'église de Jérusalem et prenait des décisions qui s'imposaient même à l'apôtre Pierre. Cette autorité exceptionnelle s'explique-t-elle autrement que par sa parenté directe avec Jésus?
Le témoignage de Clément d'Alexandrie, au IIe siècle, apporte des précisions troublantes. Il rapporte que Jacques, Pierre et Jean étaient considérés comme les colonnes de l'Église primitive, mais que Jacques occupait une position particulière en raison de sa connaissance intime de Jésus. Cette formulation suggère une proximité qui va au-delà de la simple relation maître-disciple. L'analyse des traditions orientales révèle des détails encore plus fascinants. L'Église syriaque a conservé des récits selon lesquels Thomas, l'un des frères de Jésus mentionné dans certains textes apocryphes, aurait évangélisé l'Inde. Des communautés chrétiennes du Kerala, en Inde, revendiquent encore aujourd'hui une origine remontant à la prédication de Thomas au 1er siècle. Ces traditions, longtemps considérées comme légendaires, trouvent aujourd'hui des confirmations archéologiques troublantes. Des inscriptions chrétiennes très anciennes découvertes en Inde mentionnent effectivement un Thomas arrivé de Palestine. Des analyses linguistiques révèlent que certains termes théologiques utilisés par ces communautés archaïques correspondent exactement à l'araméen parlé en Palestine au 1er siècle. Mais peut-être la preuve la plus troublante nous vient-elle de l'analyse comparative des pratiques liturgiques. Les églises orientales les plus anciennes, celles qui revendiquent une origine apostolique directe, ont conservé des traditions familiales très particulières. Elles accordent une importance exceptionnelle aux frères du Seigneur et maintiennent des généalogies détaillées de leurs descendants présumés. L'Église arménienne, par exemple, vénère particulièrement Jacques et conserve des traditions selon lesquelles plusieurs frères de Jésus auraient fondé des communautés dans différentes régions de l'Empire romain. Ces traditions, transmises oralement pendant des siècles avant d'être consignées par écrit, montrent une remarquable cohérence dans leurs détails géographiques et chronologiques. L'analyse des documents de Qumran apporte également un éclairage fascinant sur le contexte familial de l'époque. Les manuscrits de la Mère morte révèlent l'importance des liens familiaux dans les communautés religieuses juives du 1er siècle. Le concept de famille élue ou de lignée sainte était central dans la pensée juive de l'époque. Cette découverte explique pourquoi la famille de Jésus a pu jouer un rôle si important dans l'Église primitive. Dans le contexte juif du 1er siècle, il était parfaitement naturel qu'un mouvement religieux soit dirigé par les membres de la famille du fondateur. Cette pratique était si courante qu'elle ne nécessitait aucune justification particulière. Les fouilles récentes de Capharnaüm révèlent des détails architecturaux fascinants. La maison de Pierre, vénérée depuis l'Antiquité chrétienne, montre des signes d'agrandissement successifs au 1er siècle. Ces modifications suggèrent qu'elle abritait effectivement une communauté élargie, probablement composée des familles des premiers disciples. L'analyse des graffitis découverts dans cette maison révèle des noms troublants. Parmi les inscriptions en araméen, en grec et en latin, plusieurs mentionnent des frères et des sœurs dans un contexte manifestement chrétien. Ces graffitis, datés du 1er et du 2e siècle, suggèrent que la vénération de la famille de Jésus était bien établie dès l'origine du christianisme. L'héritage caché et les implications révolutionnaires. Mais alors, si toutes ces preuves convergent vers la même conclusion, pourquoi cette vérité a-t-elle été si systématiquement occultée? Et surtout, quelles sont les implications révolutionnaires de cette découverte pour notre compréhension du christianisme primitif? La réponse à ces questions nous mène vers l'un des secrets les mieux gardés de l'histoire religieuse occidentale. Imaginez un instant l'église de Jérusalem vers l'an 50 de notre ère. Jacques, le frère de Jésus, préside une communauté qui compte déjà plusieurs milliers de membres. Il prend des décisions théologiques majeures, arbitre les conflits doctrinaux et son autorité s'impose même aux apôtres qui avaient pourtant accompagné Jésus durant tout son ministère. Comment expliquer cette prééminence si ce n'est par sa parenté directe avec le fondateur? L'analyse des actes des apôtres révèle des détails troublants sur cette période. Quand Pierre est emprisonné par Hérode Agrippa vers l'an 44, c'est vers Jacques qu'il se dirige dès sa libération miraculeuse. Annoncez cela à Jacques et aux frères, dit-il avant de quitter Jérusalem. Cette formulation suggère que Jacques était déjà considéré comme le véritable leader de la communauté chrétienne de Jérusalem.
Plus révélateur encore, le Concile de Jérusalem vers l'an 49 nous montre Jacques dans un rôle de président de séance. C'est lui qui prend la parole en dernier et qui prononce la décision finale concernant l'admission des païens dans l'Église. Cette préséance protocolaire sur Pierre et Paul eux-mêmes s'explique-t-elle autrement que par un statut familial particulier ? Mais voici où l'histoire devient vraiment troublante. Cette prééminence de Jacques créait un précédent théologique dangereux. Si l'autorité dans l'Église pouvait se transmettre par filiation plutôt que par mission apostolique, cela remettait en question toute la structure hiérarchique que Paul tentait d'établir dans ses communautés. L'historien Hégésippe nous rapporte un détail fascinant. Après la mort de Jacques en 62, c'est son cousin Siméon, fils de Clopas, et donc lui aussi parent de Jésus, qui lui succède à la tête de l'Église de Jérusalem. Cette succession dynastique révèle que le principe de la parenté avec Jésus était encore opérant dans la communauté chrétienne primitive. Cette réalité explique pourquoi Paul insiste tant sur son autorité apostolique dans ses lettres. Quand il écrit aux Galates, « L'évangile que j'ai annoncé n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. » Il défend en réalité sa légitimité face à celle, naturelle, des frères de Jésus qu'il avait connus personnellement. Les tensions entre Paul et Jacques ne portent pas seulement sur des questions théologiques comme la circoncision ou les prescriptions alimentaires. Elles révèlent un conflit plus profond sur la nature même de l'autorité chrétienne. Jacques représente une conception familiale du leadership, tandis que Paul défend une vision charismatique basée sur la révélation directe. Cette opposition explique certains passages énigmatiques des lettres pauliniennes. Quand Paul écrit aux Corinthiens « Quand bien même nous aurions connu le Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière », ne fait-il pas allusion à la prétention des frères de Jésus à une connaissance privilégiée basée sur leur parenté charnelle? L'analyse des épîtres révèle d'autres indices troublants. Dans la première lettre aux Corinthiens, Paul mentionne que les frères du Seigneur voyagent accompagnés de leurs épouses, laissant entendre qu'ils formaient un groupe distinct et reconnu dans l'Église primitive. Cette mention casuelle suggère que leur statut particulier était universellement accepté à l'époque. Mais c'est peut-être dans l'épître de Jude que nous trouvons l'indice le plus révélateur. L'auteur se présente comme Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques. Cette formulation est extraordinaire. Pourquoi Jude choisirait-il de s'identifier comme frère de Jacques plutôt que comme frère de Jésus, si ce n'est parce que Jacques était devenu la figure d'autorité reconnue de toute la chrétienté? L'épître de Jacques elle-même révèle des détails troublants sur la personnalité de l'auteur. Le ton d'autorité naturelle, la connaissance intime des paroles de Jésus et surtout l'absence totale de déférence particulière envers le Christ suggèrent une familiarité qui dépasse celle d'un simple disciple. Jacques parle de Jésus avec le respect dû à un maître, mais aussi avec l'aisance de quelqu'un qui l'a connu intimement. L'analyse comparative de ce texte avec les paroles de Jésus rapportées dans les évangiles révèle des parallèles troublants. De nombreuses expressions, tournures de phrases et images utilisées par Jacques trouvent des échos directs dans l'enseignement de Jésus. Cette proximité stylistique suggère une influence familiale, une transmission orale qui s'est faite dans l'intimité du foyer plutôt que dans le cadre formel de l'enseignement public. Mais alors, comment cette réalité historique si bien documentée a-t-elle pu être occultée? La réponse nous mène vers l'une des transformations les plus radicales de l'histoire du christianisme. L'émergence progressive du modèle monarchique épiscopal et la nécessité de légitimer l'autorité apostolique face aux prétentions familiales. La destruction de Jérusalem, en l'an 70, marque un tournant décisif. L'Église de Jérusalem, dirigée par la famille de Jésus, est dispersée. Les communautés pauliniennes, établies dans tout l'Empire romain, deviennent progressivement dominantes. Cette transformation géopolitique entraîne également une transformation théologique. L'autorité apostolique prime désormais sur la parenté familiale. L'empereur Domitien, vers l'an 95, ordonne la recherche et l'arrestation de tous les descendants de David, suspectés de prétentions messianiques. Hégésippe rapporte que 2 petits-fils de Jude, frères de Jésus, sont amenés devant l'empereur. Leur interrogatoire révèle qu'ils dirigent encore des communautés chrétiennes en se prévalant de leur parenté avec Jésus. Ces descendants,
montrent leurs mains calleuses de paysans et expliquent que le royaume du Christ n'est pas de ce monde. Domitien, rassuré, les libère. Mais cet épisode révèle que la descendance de Jésus était encore active et reconnue à la fin du 1er siècle, près de 70 ans après la crucifixion. L'historien Jules Lafricain au IIIe siècle rapporte que ces desposines, littéralement ceux qui appartiennent au maître, conservaient précieusement leur généalogie et dirigeaient encore certaines communautés chrétiennes de Palestine et de Syrie. Ces familles revendiquaient une autorité spirituelle basée sur leur parenté avec Jésus et transmettaient des traditions orales remontant directement à lui. Mais voici où l'histoire prend une tournure troublante. L'empereur Constantin, quand il légalise le christianisme en 313, favorise délibérément les évêques apostoliques au détriment des leaders familiaux. Cette politique s'explique facilement. Les évêques nommés sont plus facilement contrôlables que des chefs héréditaires qui tirent leur légitimité d'une source indépendante du pouvoir impérial. Le concile de Nicée, en 325, consacre cette transformation. Les évêques présents représentent tous le modèle apostolique d'autorité. Les descendants de la famille de Jésus, s'ils existent encore, ne sont plus invités au grand concile. Leur influence, déjà marginalisée, devient progressivement inexistante dans l'Église officielle. Cette évolution explique pourquoi les sources historiques sur la famille de Jésus deviennent de plus en plus rares après le IVe siècle. Il ne s'agit pas d'un oubli naturel, mais d'une occultation progressive et systématique d'une réalité qui ne correspond plus aux besoins institutionnels de l'Église impériale. L'analyse des manuscrits révèle des indices troublants de cette censure. Certains textes anciens montrent des traces de grattage ou de réécriture précisément au passage qui mentionne la famille de Jésus. Ces modifications, effectuées par des copistes postérieurs, révèlent une volonté délibérée de faire disparaître ces références gênantes. Mais le plus troublant, c'est que cette occultation a été si efficace qu'elle a fini par être intériorisée par l'Église elle-même. Au bout de quelques siècles, même les clercs les plus érudits avaient oublié la réalité historique originelle. La théorie de la virginité perpétuelle de Marie, d'abord proposée comme une hypothèse théologique, était devenue une vérité dogmatique indiscutable. Cette transformation révèle l'un des processus les plus fascinants de l'histoire des idées. Comment une institution peut progressivement réécrire sa propre histoire jusqu'à oublier ses véritables origines. Le christianisme du 5e siècle ne ressemble plus guère à celui du 1er siècle, non seulement dans ses pratiques, mais dans sa compréhension même de ses fondements historiques. Spinoza, quand il analyse ces transformations au XVIIe siècle, ne fait pas que critiquer une interprétation particulière des textes. Il révèle un mécanisme universel par lequel les institutions religieuses adaptent leur histoire à leurs besoins présents. Sa méthode critique ne vise pas à détruire la foi, mais à la libérer de ses falsifications historiques. L'impact de cette révélation dépasse largement le cadre théologique. Si Jésus avait effectivement des frères et sœurs, cela change notre compréhension de son humanité, de sa psychologie et même de son message. Un Jésus qui a grandi dans une famille nombreuse, qui a connu les conflits fraternels et les solidarités familiales, devient plus proche de notre expérience humaine commune. Cette humanité accrue ne diminue en rien la portée spirituelle de son message. Au contraire, elle la renforce. Car un enseignement sur l'amour universel prend une dimension particulière quand il vient de quelqu'un qui a d'abord appris à aimer dans le cadre concret et parfois difficile d'une famille nombreuse de l'Orient ancien. Égypte, conclusion finale. Nous voici arrivés au terme de cette enquête extraordinaire qui nous a mené des manuscrits anciens aux découvertes archéologiques les plus récentes, en passant par l'analyse révolutionnaire de Spinoza. Que devons-nous conclure de toutes ces preuves convergentes? Et surtout, que change cette révélation dans notre compréhension du christianisme et de l'histoire religieuse occidentale? La réponse s'impose avec une évidence troublante. Jésus de Nazareth avait très probablement des frères et des sœurs biologiques.
Cette conclusion ne repose pas sur une théorie ou une hypothèse, mais sur un faisceau de preuves historiques, linguistiques et archéologiques qui convergent toutes vers la même vérité. Les textes les plus anciens le disent explicitement, les sources indépendantes le confirment, et même les découvertes archéologiques récentes l'appuient. Mais alors, pourquoi cette vérité si simple a-t-elle été si systématiquement occultée pendant près de 2 millénaires? L'enquête nous a révélé un processus fascinant de transformation progressive où des nécessités théologiques et institutionnelles ont peu à peu masqué la réalité historique originelle. Ce n'est pas un complot délibéré, mais une évolution graduelle dictée par les besoins changeants d'une institution religieuse en développement. Cette découverte nous enseigne quelque chose de fondamental sur la nature de la vérité historique et sur la façon dont les institutions la manipulent, souvent inconsciemment, pour servir leurs intérêts présents. Spinoza l'avait compris dès le XVIIe siècle. Seule une méthode critique rigoureuse, indépendante des préjugés religieux, peut nous permettre d'accéder à la vérité historique. L'exemple de Spinoza nous montre aussi le prix à payer pour cette recherche de vérité. Excommunié, rejeté, menacé, il a néanmoins persisté dans sa démarche parce qu'il croyait que la vérité était plus importante que la conformité sociale. Son courage intellectuel a ouvert la voie à toute l'exégèse biblique moderne et à notre compréhension scientifique des textes religieux. Mais au-delà de ces considérations historiques et méthodologiques, cette révélation change-t-elle quelque chose à la portée spirituelle du message de Jésus? La réponse est paradoxale, elle la renforce. Un Jésus pleinement humain, ayant vécu dans une famille nombreuse, avec toutes les joies et les difficultés que cela implique, devient plus proche de notre expérience commune. Son enseignement sur l'amour, le pardon et la fraternité prend une dimension nouvelle quand nous savons qu'il l'a d'abord vécu concrètement dans le cadre familial. Cette humanité accrue ne diminue en rien la dimension transcendante de son message. Elle nous montre plutôt que cette transcendance peut émerger de la condition humaine la plus ordinaire. N'est-ce pas là le véritable miracle? Qu'un homme, né dans une famille modeste de Galilée, ayant grandi avec ses frères et sœurs, ait pu concevoir et transmettre un message d'une portée universelle qui continue de transformer des vies 2000 ans après sa mort. L'occultation de cette vérité révèle aussi quelque chose de troublant sur notre rapport à la spiritualité. Pourquoi avons-nous eu besoin de déshumaniser Jésus pour le vénérer? Pourquoi l'idée qu'il ait pu avoir une famille normale nous dérange-t-elle tant? Ces questions nous renvoient à nos propres conceptions de la sainteté et de la transcendance. Peut-être est-il temps de redécouvrir une spiritualité plus incarnée, plus humaine, qui ne nécessite pas de nier ou d'idéaliser la réalité historique. Peut-être la véritable révolution spirituelle consiste-t-elle à accepter que le divin peut se manifester dans l'humain le plus ordinaire, sans avoir besoin d'exceptions miraculeuses ou de conditions surnaturelles. Cette enquête nous enseigne également l'importance de la méthode critique en histoire. Combien d'autres vérités considérées comme intouchables mériteraient d'être réexaminées avec la même rigueur? Combien de nos certitudes historiques sont-elles le résultat de manipulations institutionnelles similaires? L'exemple de Spinoza nous montre qu'aucune autorité, si respectable soit-elle, ne devrait être à l'abri de l'investigation critique. Cette leçon dépasse largement le cadre religieux. Dans nos sociétés contemporaines, où l'information circule si rapidement et où les manipulations sont si sophistiquées, la méthode critique spinoziste reste plus nécessaire que jamais. Elle nous apprend à distinguer entre les faits vérifiables et les interprétations intéressées, entre la vérité historique et les récits idéologiques. L'histoire des frères et sœurs de Jésus nous révèle finalement quelque chose de fondamental sur la condition humaine, notre besoin de mythes et notre résistance à la vérité quand elle dérange nos conceptions établies. Mais elle nous montre aussi que la vérité, même dérangeante, peut être libératrice. Elle nous affranchit des illusions nécessaires et nous permet de construire notre spiritualité sur des bases plus solides. En définitive, cette révélation ne détruit pas le christianisme. Elle lui redonne sa dimension authentiquement humaine. Elle nous invite à redécouvrir un Jésus plus proche de nous, plus compréhensible et peut-être pour cela même plus inspirant. Car si cet homme, né dans une famille nombreuse de l'Orient ancien, a pu transformer le monde par son message d'amour et de justice,
Qu'est-ce que cela nous dit sur le potentiel de transformation qui sommeille en chacun de nous? Spinoza avait raison. La vérité ne craint pas l'examen. Elle ne demande qu'à être découverte, comprise et intégrée dans notre vision du monde. Cette enquête sur la famille cachée de Jésus nous aura menés bien au-delà de la simple question historique vers une réflexion plus vaste sur la vérité, l'autorité, la spiritualité et la condition humaine. Voilà pourquoi cette histoire mérite d'être connue, partagée, débattue, non pas pour ébranler les convictions sincères, mais pour les enrichir et les approfondir. Car une foi qui ne craint pas la vérité historique est une foi plus forte, plus mature, plus capable d'éclairer notre chemin dans ce monde complexe. L'héritage de Spinoza nous rappelle que la recherche de la vérité est un devoir moral, même quand elle nous dérange. Et peut-être est-ce là le véritable message de cette enquête, que la vérité, quelle qu'elle soit, mérite notre respect et notre courage. Car c'est seulement dans la vérité que nous pouvons construire une spiritualité authentique et une humanité plus qu'il se dirige dès sa libération miraculeuse. Annoncez cela à Jacques et aux frères, dit-il avant de quitter Jérusalem. Cette formulation suggère que Jacques était déjà considéré comme le véritable leader de la communauté chrétienne de Jérusalem. Plus révélateur encore, le concile de Jérusalem vers l'an 49 nous montre Jacques dans un rôle de président de séance. C'est lui qui prend la parole en dernier et qui prononce la décision finale concernant l'admission des païens dans l'Église. Cette préséance protocolaire sur Pierre et Paul eux-mêmes s'explique-t-elle autrement que par un statut familial particulier? Mais voici où l'histoire devient vraiment troublante. Cette prééminence de Jacques créait un précédent théologique dangereux. Si l'autorité dans l'Église pouvait se transmettre par filiation plutôt que par mission apostolique, cela remettait en question toute la structure hiérarchique que Paul tentait d'établir dans ses communautés. L'historien Hégésippe nous rapporte un détail fascinant. Après la mort de Jacques en 62, c'est son cousin Siméon, fils de Clopas, et donc lui aussi parent de Jésus, qui lui succède à la tête de l'Église de Jérusalem. Cette succession dynastique révèle que le principe de la parenté avec Jésus était encore opérant dans la communauté chrétienne primitive. Cette réalité explique pourquoi Paul insiste tant sur son autorité apostolique dans ses lettres. Quand il écrit aux Galates, « L'évangile que j'ai annoncé n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. » Il défend en réalité sa légitimité face à celle, naturelle, des frères de Jésus qu'il avait connus personnellement. Les tensions entre Paul et Jacques ne portent pas seulement sur des questions théologiques comme la circoncision ou les prescriptions alimentaires. Elles révèlent un conflit plus profond sur la nature même de l'autorité chrétienne. Jacques représente une conception familiale du leadership, tandis que Paul défend une vision charismatique basée sur la révélation directe. Cette opposition explique certains passages énigmatiques des lettres pauliniennes. Quand Paul écrit aux Corinthiens « Quand bien même nous aurions connu le Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière », ne fait-il pas allusion à la prétention des frères de Jésus à une connaissance privilégiée basée sur leur parenté charnelle? L'analyse des épîtres révèle d'autres indices troublants. Dans la première lettre aux Corinthiens, Paul mentionne que les frères du Seigneur voyagent accompagnés de leurs épouses, laissant entendre qu'ils formaient un groupe distinct et reconnu dans l'Église primitive. Cette mention casuelle suggère que leur statut particulier était universellement accepté à l'époque. Mais c'est peut-être dans l'épître de Jude que nous trouvons l'indice le plus révélateur. L'auteur se présente comme Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques. Cette formulation est extraordinaire. Pourquoi Jude choisirait-il de s'identifier comme frère de Jacques plutôt que comme frère de Jésus, si ce n'est parce que Jacques était devenu la figure d'autorité reconnue de toute la chrétienté? L'épître de Jacques elle-même révèle des détails troublants sur la personnalité de l'auteur. Le ton d'autorité naturelle, la connaissance intime des paroles de Jésus et surtout l'absence totale de déférence particulière envers le Christ suggèrent une familiarité qui dépasse celle d'un simple disciple.
Jacques parle de Jésus avec le respect dû à un maître, mais aussi avec l'aisance de quelqu'un qui l'a connu intimement. L'analyse comparative de ce texte avec les paroles de Jésus rapportées dans les évangiles révèle des parallèles troublants. De nombreuses expressions, tournures de phrases et images utilisées par Jacques trouvent des échos directs dans l'enseignement de Jésus. Cette proximité stylistique suggère une influence familiale, une transmission orale qui s'est faite dans l'intimité du foyer plutôt que dans le cadre formel de l'enseignement public. Mais alors, comment cette réalité historique si bien documentée a-t-elle pu être occultée? La réponse nous mène vers l'une des transformations les plus radicales de l'histoire du christianisme. L'émergence progressive du modèle monarchique épiscopal et la nécessité de légitimer l'autorité apostolique face aux prétentions familiales. La destruction de Jérusalem, en l'an 70, marque un tournant décisif. L'Église de Jérusalem, dirigée par la famille de Jésus, est dispersée. Les communautés pauliniennes, établies dans tout l'Empire romain, deviennent progressivement dominantes. Cette transformation géopolitique entraîne également une transformation théologique. L'autorité apostolique prime désormais sur la parenté familiale. L'empereur Domitien, vers l'an 95, ordonne la recherche et l'arrestation de tous les descendants de David, suspectés de prétentions messianiques. Hégésippe rapporte que 2 petits-fils de Jude, frères de Jésus, sont amenés devant l'empereur. Leur interrogatoire révèle qu'ils dirigent encore des communautés chrétiennes en se prévalant de leur parenté avec Jésus. Ces descendants montrent leurs mains calleuses de paysans et expliquent que le royaume du Christ n'est pas de ce monde. Domitien, rassuré, les libère. Mais cet épisode révèle que la descendance de Jésus était encore active et reconnue à la fin du 1er siècle, près de 70 ans après la crucifixion. L'historien Jules Lafricain, au IIIe siècle, rapporte que ces desposines, littéralement ceux qui appartiennent au maître, conservaient précieusement leur généalogie et dirigeaient encore certaines communautés chrétiennes de Palestine et de Syrie. Ces familles revendiquaient une autorité spirituelle basée sur leur parenté avec Jésus et transmettaient des traditions orales remontant directement à lui. Mais voici où l'histoire prend une tournure troublante. L'empereur Constantin, quand il légalise le christianisme en 313, favorise délibérément les évêques apostoliques au détriment des leaders familiaux. Cette politique s'explique facilement. Les évêques nommés sont plus facilement contrôlables que des chefs héréditaires qui tirent leur légitimité d'une source indépendante du pouvoir impérial. Le concile de Nicée, en 325, consacre cette transformation. Les évêques présents représentent tous le modèle apostolique d'autorité. Les descendants de la famille de Jésus, s'ils existent encore, ne sont plus invités au grand concile. Leur influence, déjà marginalisée, devient progressivement inexistante dans l'Église officielle. Cette évolution explique pourquoi les sources historiques sur la famille de Jésus deviennent de plus en plus rares après le IVe siècle. Il ne s'agit pas d'un oubli naturel, mais d'une occultation progressive et systématique d'une réalité qui ne correspond plus aux besoins institutionnels de l'Église impériale. L'analyse des manuscrits révèle des indices troublants de cette censure. Certains textes anciens montrent des traces de grattage ou de réécriture précisément au passage qui mentionne la famille de Jésus. Ces modifications, effectuées par des copistes postérieurs, révèlent une volonté délibérée de faire disparaître ces références gênantes. Mais le plus troublant, c'est que cette occultation a été si efficace qu'elle a fini par être intériorisée par l'Église elle-même. Au bout de quelques siècles, même les clercs les plus érudits avaient oublié la réalité historique originelle. La théorie de la virginité perpétuelle de Marie, d'abord proposée comme une hypothèse théologique, était devenue une vérité dogmatique indiscutable. Cette transformation révèle l'un des processus les plus fascinants de l'histoire des idées. Comment une institution peut progressivement réécrire sa propre histoire jusqu'à oublier ses véritables origines. Le christianisme du 5e siècle ne ressemble plus guère à celui du 1er siècle, non seulement dans ses pratiques, mais dans sa compréhension même de ses fondements historiques. Spinoza, quand il analyse ces transformations au XVIIe siècle, ne fait pas que critiquer une interprétation particulière des textes.
Il révèle un mécanisme universel par lequel les institutions religieuses adaptent leur histoire à leurs besoins présents. Sa méthode critique ne vise pas à détruire la foi, mais à la libérer de ses falsifications historiques. L'impact de cette révélation dépasse largement le cadre théologique. Si Jésus avait effectivement des frères et sœurs, cela change notre compréhension de son humanité, de sa psychologie et même de son message. Un Jésus qui a grandi dans une famille nombreuse, qui a connu les conflits fraternels et les solidarités familiales, devient plus proche de notre expérience humaine commune. Cette humanité accrue ne diminue en rien la portée spirituelle de son message. Au contraire, elle la renforce. Car un enseignement sur l'amour universel prend une dimension particulière quand il vient de quelqu'un qui a d'abord appris à aimer dans le cadre concret et parfois difficile d'une famille nombreuse de l'Orient ancien. Égypte, conclusion finale. Nous voici arrivés au terme de cette enquête extraordinaire qui nous a mené des manuscrits anciens aux découvertes archéologiques les plus récentes, en passant par l'analyse révolutionnaire de Spinoza. Que devons-nous conclure de toutes ces preuves convergentes? Et surtout, que change cette révélation dans notre compréhension du christianisme et de l'histoire religieuse occidentale? La réponse s'impose avec une évidence troublante. Jésus de Nazareth avait très probablement des frères et des sœurs biologiques. Cette conclusion ne repose pas sur une théorie ou une hypothèse, mais sur un faisceau de preuves historiques, linguistiques et archéologiques qui convergent toutes vers la même vérité. Les textes les plus anciens le disent explicitement, les sources indépendantes le confirment, et même les découvertes archéologiques récentes l'appuient. Mais alors, pourquoi cette vérité si simple a-t-elle été si systématiquement occultée pendant près de 2 millénaires? L'enquête nous a révélé un processus fascinant de transformation progressive où des nécessités théologiques et institutionnelles ont peu à peu masqué la réalité historique originelle. Ce n'est pas un complot délibéré, mais une évolution graduelle dictée par les besoins changeants d'une institution religieuse en développement. Cette découverte nous enseigne quelque chose de fondamental sur la nature de la vérité historique et sur la façon dont les institutions la manipulent, souvent inconsciemment, pour servir leurs intérêts présents. Spinoza l'avait compris dès le XVIIe siècle. Seule une méthode critique rigoureuse, indépendante des préjugés religieux, peut nous permettre d'accéder à la vérité historique. L'exemple de Spinoza nous montre aussi le prix à payer pour cette recherche de vérité. Excommunié, rejeté, menacé, il a néanmoins persisté dans sa démarche parce qu'il croyait que la vérité était plus importante que la conformité sociale. Son courage intellectuel a ouvert la voie à toute l'exégèse biblique moderne et à notre compréhension scientifique des textes religieux. Mais au-delà de ces considérations historiques et méthodologiques, cette révélation change-t-elle quelque chose à la portée spirituelle du message de Jésus? La réponse est paradoxale. Elle la renforce. Un Jésus pleinement humain, ayant vécu dans une famille nombreuse, avec toutes les joies et les difficultés que cela implique, devient plus proche de notre expérience commune. Son enseignement sur l'amour, le pardon et la fraternité prend une dimension nouvelle quand nous savons qu'il l'a d'abord vécu concrètement dans le cadre familial. Cette humanité accrue ne diminue en rien la dimension transcendante de son message. Elle nous montre plutôt que cette transcendance peut émerger de la condition humaine la plus ordinaire. N'est-ce pas là le véritable miracle? Qu'un homme, né dans une famille modeste de Galilée, ayant grandi avec ses frères et sœurs, ait pu concevoir et transmettre un message d'une portée universelle qui continue de transformer des vies 2000 ans après sa mort. L'occultation de cette vérité révèle aussi quelque chose de troublant sur notre rapport à la spiritualité. Pourquoi avons-nous eu besoin de déshumaniser Jésus pour le vénérer? Pourquoi l'idée qu'il ait pu avoir une famille normale nous dérange-t-elle tant? Ces questions nous renvoient à nos propres conceptions de la sainteté et de la transcendance. Peut-être est-il temps de redécouvrir une spiritualité plus incarnée, plus humaine, qui ne nécessite pas de nier ou d'idéaliser la réalité historique.
Peut-être la véritable révolution spirituelle consiste-t-elle à accepter que le divin peut se manifester dans l'humain le plus ordinaire, sans avoir besoin d'exceptions miraculeuses ou de conditions surnaturelles. Cette enquête nous enseigne également l'importance de la méthode critique en histoire. Combien d'autres vérités considérées comme intouchables mériteraient d'être réexaminées avec la même rigueur? Combien de nos certitudes historiques sont-elles le résultat de manipulations institutionnelles similaires? L'exemple de Spinoza nous montre qu'aucune autorité, si respectable soit-elle, ne devrait être à l'abri de l'investigation critique. Cette leçon dépasse largement le cadre religieux. Dans nos sociétés contemporaines, où l'information circule si rapidement et où les manipulations sont si sophistiquées, la méthode critique spinoziste reste plus nécessaire que jamais. Elle nous apprend à distinguer entre les faits vérifiables et les interprétations intéressées, entre la vérité historique et les récits idéologiques. L'histoire des frères et sœurs de Jésus nous révèle finalement quelque chose de fondamental sur la condition humaine, notre besoin de mythes et notre résistance à la vérité quand elle dérange nos conceptions établies. Mais elle nous montre aussi que la vérité, même dérangeante, peut être libératrice. Elle nous affranchit des illusions nécessaires et nous permet de construire notre spiritualité sur des bases plus solides. En définitive, cette révélation ne détruit pas le christianisme. Elle lui redonne sa dimension authentiquement humaine. Elle nous invite à redécouvrir un Jésus plus proche de nous, plus compréhensible et peut-être pour cela même plus inspirant. Car si cet homme, né dans une famille nombreuse de l'Orient ancien, a pu transformer le monde par son message d'amour et de justice, qu'est-ce que cela nous dit sur le potentiel de transformation qui sommeille en chacun de nous? Spinoza avait raison. La vérité ne craint pas l'examen. Elle ne demande qu'à être découverte, comprise et intégrée dans notre vision du monde. Cette enquête sur la famille cachée de Jésus nous aura menés bien au-delà de la simple question historique vers une réflexion plus vaste sur la vérité, l'autorité, la spiritualité et la condition humaine. Voilà pourquoi cette histoire mérite d'être connue, partagée, débattue, non pas pour ébranler les convictions sincères, mais pour les enrichir et les approfondir. Car une foi qui ne craint pas la vérité historique est une foi plus forte, plus mature, plus capable d'éclairer notre chemin dans ce monde complexe. L'héritage de Spinoza nous rappelle que la recherche de la vérité est un devoir moral, même quand elle nous dérange. Et peut-être est-ce là le véritable message de cette enquête. Que la vérité, quelle qu'elle soit, mérite notre respect et notre courage. Car c'est seulement dans la vérité que nous pouvons construire une spiritualité authentique et une humanité plus